Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est enfin le moment de faire le book haul du mois de novembre et je peux vous dire que je suis assez fière de moi. En effet ce mois-ci je n'ai acheté que 8 livres contre je sais plus 14 je crois ou 15 en octobre. Donc c'est quasiment la moitié, je suis plutôt contente, même si bon en octobre c'était légèrement mon anniversaire et qu'en décembre avec Noël, je pense que ces efforts de non-achat de livres ne vont pas durer. Mon premier achat est un livre que je suis presque sûre d'aimer. Il s'agit du livre Les larmes de Cassidy d'Amy Wayne aux éditions Charleston. L'histoire se passe en 1935 à Paris. Une jeune femme se réveille d'un long coma et elle va raconter son histoire au médecin qui l'a surveillée pendant, je crois, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça va être à nouveau passionnant, ça va être à nouveau une femme forte, un destin vraiment tourmenté, je présume. Bref, ce livre a tout pour me plaire, donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger. Ensuite, j'ai un petit peu craqué étant donné que j'ai acheté 2 livres en même temps. Le premier, c'est Le mystère de la nuit des pierres d'Evelyne Brizou-Pellen aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, on va suivre un jeune homme qui a été abandonné par sa mère, qui a été élevé par une chienne. Donc voilà, c'est un peu étrange. Et il va être recueilli par un magicien qui va lui donner la mission par la suite d'aller récupérer un grimoire. Bref, il y a un petit peu de magie, un peu de mystère. Il est pas très long, du coup je pense pouvoir le lire rapidement. En même temps, j'ai acheté Timide de Sarah Morand aux éditions Hachette. Alors je pense que c'est du young adult pur et dur, étant donné que, à mon avis, on va suivre une jeune fille timide, réservée, qui va apparemment rencontrer un garçon qui va peut-être la faire sortir de sa coquille. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus. J'étais très contente parce qu'il est encore emballé. Du coup, il est vraiment tout neuf, il est tout beau. J'ai hâte de voir ce que ça donne. À ce moment-là, on devait être à peu près mi-novembre. Et je m'étais dit que j'achèterais plus d'autres livres parce que voilà, je voulais m'acheter du nouveau matériel, donc un nouvel appareil photo, un bon éclairage, etc. Mais voilà, je suis tombée sur le Cold Winter Challenge. Je pense que vous avez peut-être déjà vu ma chronique sur ce challenge, ou ma vidéo sur ce challenge d'ailleurs. Et du coup, en fait, j'ai dû m'acheter des livres parce que j'en avais aucun dans ma pile à lire qui rentrait dans les menus qui composent ce challenge. Et du coup, voilà, j'ai craqué à nouveau, mais c'est pas vraiment ma faute, je pense. Le premier livre que j'ai acheté pour ce challenge, c'est Le Père Noël assassiné de Kenneth B. Anderson aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, tout simplement, le Père Noël a été assassiné début décembre. Et du coup, 3 jeunes gens vont essayer de sauver Noël en 24 jours. Je pense que c'est vraiment une lecture à lire avant Noël. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne parce que un Noël sans Père Noël, sans reine, sans lutin, sans cadeau, ça me semble difficile. Du coup, j'ai hâte de voir comment ils vont sûrement réussir à sauver Noël. Pour ce même challenge, j'ai aussi acheté La danse hésitante des flocons de neige de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. C'est une histoire d'amour qui se passe au moment de Noël. Donc je pense que c'est totalement pour ce mois-ci. Je sais pas si vous voyez, mais il y a de très jolies paillettes en fait. Qui sont sur cette belle couverture et du coup je le trouve un petit peu magique en fait ce livre. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense qu'une histoire d'amour au moment de Noël ça peut être que réconfortant, un petit feel good quoi, donc j'espère en tout cas que c'est ce que je vais trouver dans ce livre. Dans le même temps, et là bon j'avoue j'ai aucune excuse à part le fait que j'adore l'auteur, j'ai trouvé Les pluies de Vincent Villeminot. Donc évidemment, ça parle de pluie. Jusque là, vous me suivez. On va être en plein déluge et on va suivre Coche qui va essayer de survivre à ce déluge. J'ai pas envie d'en savoir vraiment plus avant de me plonger dans ce livre. Ce livre est sorti aux éditions Fleurus et j'espère vraiment voir Vincent Villeminot au Salon de Montreuil auquel je vais samedi, donc au moment de la diffusion de cette vidéo. Je vous en dirai plus dans le vlog dédié à ce salon. Enfin, un achat pas très onéreux et j'étais un petit peu obligée de le faire. En fait, si vous voulez, on organise un cercle de lecture avec les autres internes en psychiatrie de ma ville et on a décidé ce mois-ci de lire Les enfants fichus d'Edward Gorey. Donc bon, lire c'est un grand mot étant donné que si je vous montre une double page, ça donne ça. Voilà, vous avez une phrase, une illustration.
Les illustrations sont bien bizarres, bien étranges. Je ne l'ai pas encore lu parce que le cercle de lecture est prévu pour la mi-décembre, mais j'ai bien envie de le feuilleter rapidement, étant donné que c'est un album qui a, semble-t-il, beaucoup inspiré Tim Burton, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et enfin, le dernier achat de ce mois de novembre, ça a été... il s'agit d'un tome 2 à côté duquel je ne pouvais vraisemblablement absolument pas passer. Il s'agit de Une flamme dans la nuit de Sabaa Tahir aux éditions Pocket Jeunesse. C'est le tome 2 de Une Bresse sous la cendre que j'ai lu il y a 2 mois je crois, que j'avais adoré, que je vais peut-être relire avant de lire ce tome 2 justement pour bien rester dans l'histoire. Je vous en dis pas plus parce qu'en fait comme c'est un tome 2 j'ai pas envie de vous spoiler. En tout cas, si vous n'avez pas encore lu Une Bresse sous la cendre, clairement je me demande ce que vous attendez. C'est fini pour mes achats, je n'ai reçu aucun livre ce mois-ci parce que je n'en ai clairement pas demandé. Je trouvais que j'avais déjà assez de livres à lire et les livres qu'on m'a proposés ne m'intéressaient pas forcément ce mois-ci. Du coup, voilà, pas de réception ce mois-ci. Bien sûr, je suis passée à la bibliothèque histoire d'acheter moins de livres, alors ça marche absolument pas. Au final, je me retrouve avec encore plus de livres qu'avant, avec encore moins de temps pour les lire. Donc voilà, la bibliothèque c'est peut-être finalement pas si bien que ça pour moi. En tout cas, j'aime bien y trouver des livres que j'ai pas forcément envie d'acheter, mais que j'ai quand même envie de découvrir. Le premier livre que j'ai emprunté, je l'ai déjà lu sous la forme du roman. Cette fois-ci, j'ai emprunté la bande dessinée de Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le livre de Ransom Riggs, qui là s'est associé à Cassandra Jean. Je sais pas trop comment ça se dit. C'est aux éditions BD Kids. Donc voilà, c'est en gros voilà, la bande dessinée du roman. Donc je ne l'ai pas encore lu. Ça a l'air très rapide à lire, donc je pense que je vais m'y atteler très rapidement dans les prochains jours, une fois que j'aurai terminé ma lecture en cours. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne en bande dessinée. Étant donné que j'ai lu le tome 2, ça va me rafraîchir les idées sur le tome 1. C'est très bien. Ensuite, j'ai aussi emprunté The Girl at Midnight de Melissa Gray. Donc le tome 1 de Plume et de Feu. Alors, on est en plein dans une guerre entre les hommes oiseaux et les hommes dragons. Et on va suivre une jeune orpheline qui s'appelle Echo qui doit retrouver l'oiseau de feu pour apparemment mettre fin à cette guerre entre les hommes oiseaux et les hommes dragons. C'est un livre que je n'ai pas encore lu. J'étais très contente de le trouver à la bibliothèque parce que j'avais énormément hésité à l'acheter il y a quelques mois, donc quand il est sorti l'an dernier, je crois. Et du coup, bah voilà, ça va être l'occasion pour moi de découvrir cette saga. C'est exactement ce que j'avais fait. Ça me permet de découvrir, emprunter des livres à la bibliothèque, ça me permet de découvrir des sagas que j'ai peur de pas aimer. Et au final, elles se retrouvent parfois dans ma pile à lire quand même. Dans le même temps, j'ai aussi emprunté un livre qui me faisait envie depuis des années, vraiment des années. Il s'agit de Eleanor and Park de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ça se passe en 1986. Vous avez Eleanor qui est un peu trop rousse, un peu trop ronde et je pense complexée, qui va rencontrer Park qui est secret il me semble, qui va pas forcément faire attention à elle au début et évidemment une romance va s'installer entre les deux. J'en ai entendu énormément de bien un peu partout depuis qu'il est sorti, donc ça fait bien longtemps. J'ai hâte de voir si moi aussi je vais aimer ce livre. J'ai peur d'être déçue parce que quand il y a trop d'avis positifs sur un livre, parfois je suis déçue, j'en attends un peu trop. Du coup on verra, je vous dirai ça un petit peu plus tard une fois que je l'aurai lu. En même temps j'ai emprunté Soléane de Muriel Zurcher aux éditions Didier Jeunesse. Alors je vous avoue que je sais pas trop de quoi ça parle étant donné que le résumé est pas forcément ultra explicite. Ce que je sais c'est qu'on va suivre la jeune Soléane qui est nouvellement tatouée et déclarée libre et que l'histoire se passe sur une île. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai envie de le découvrir directement. Donc voilà. Si jamais certains d'entre vous l'ont lu, étant donné que je l'ai pas vu trop passer sur la blogosphère ou sur Booktube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Ensuite, j'ai aussi emprunté Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier aux éditions Syros. Alors, je pense que le titre est assez explicite pour décrire un peu l'histoire. Apparemment, c'est très drôle. Certains n'ont pas forcément aimé, du coup, j'avais pas forcément envie de l'acheter.
Donc voilà, je vais découvrir cette histoire et voir si finalement elle me plaît à moi ou pas. Enfin, j'ai décidé que ça faisait trop longtemps que j'avais pas lu de manga. Du coup, je me suis lancée et j'ai emprunté Ikigami tome 1 et tome 2 parce que ma sœur avait vu le film et elle m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé cette histoire. En gros, on est dans un pays où un jeune sur 1000 entre 18 et 24 ans va être condamné à mort. L'Ikigami, il me semble que c'est une sorte de carte ou une sorte de papier que vous recevez, et quand vous le recevez, il ne vous reste plus que 24 heures à vivre. Du coup, j'ai hâte de découvrir cette saga. Ma soeur m'en avait dit beaucoup de bien au niveau du film, donc je vais voir ce que ça donne au niveau des mangas avant de me faire le film. Ce book haul est maintenant terminé. Je viens de vous présenter les 15 livres qui ont rejoint ma pile à lire en ce mois de novembre 2016. En décembre, je pense que je vais essayer de pas mal limiter mes achats de livres. Alors après, je dis ça tous les mois, je me dis ça tout le temps, et au final, j'en achète quasiment toujours autant. Surtout que je me suis déjà commandé des box livresques qui vont arriver en décembre, donc je vous ferai un unboxing à chaque fois, bien sûr. J'avais envie de me faire un peu plaisir pour Noël, et je savais qu'après, voilà, il y avait les cadeaux de Noël, et du coup j'ai préféré me les commander en novembre pour les avoir en décembre, et en décembre avoir mon argent pour les cadeaux que je souhaite faire à mes proches, et puis peut-être pour me faire un petit peu plaisir aussi. Du coup on verra. Je ne vais pas faire de prévision, vous verrez bien le book haul du mois de décembre. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains des livres que je viens de vous présenter. Je serais ravie d'avoir votre avis en commentaire, parce que parfois voilà, ça va m'inciter à le lire tout de suite, ou au contraire m'inciter à le repousser un petit peu parce que vous n'avez pas trop aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo.